Bien, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous, qu'on soit tous ensemble ce soir, effectivement pour parler un peu de climat. Alors vous ne me connaissez pas, moi je suis plutôt scientifique. J'ai travaillé dans les grands organismes de recherche internationaux et nationaux surtout, au niveau de l'Institut de l'IRD. Vous connaissez un petit peu l'IRD, le CNRS, l'INRA, les grands instituts de recherche. J'ai travaillé effectivement, comme le disait Bruno, au niveau des glaciers. Je suis allé sur les glaciers faire de la glaciologie. Beaucoup travaillé sur de la climatologie en Afrique de l'Ouest, sur des pays d'ailleurs où c'est assez difficile d'aller aujourd'hui, sur le Niger par exemple, sur le Burkina, sur le Mali. Et donc j'ai travaillé également sur l'étude de la planète au sens large avec des satellites. Donc j'ai vraiment cette fibre scientifique et encore aujourd'hui j'ai vraiment cette âme de scientifique. J'aime bien les chiffres, j'aime bien les données, j'aime bien les rapports scientifiques. Vous, je ne sais pas si vous êtes scientifique, un petit peu, pas spécialement. Je ne sais pas si vous suivez en tout cas l'actualité scientifique. Moi, il y a une actualité en tout début d'année. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit atterrisseur qui s'appelle Philae. Vous ne l'avez pas vu? Petit atterrisseur Philae qui s'est posé sur une comète qui s'appelle Chury, qui se situe... Alors déjà, l'atterrisseur, à travers sa sonde, elle a mis plus de 11 ans, pratiquement 11 ans pour aller sur cette comète. Et cette comète se trouve à 500 millions de kilomètres de la planète Terre. 3 fois la distance Terre-Soleil, ce qui est colossal. Et c'est une aventure incroyable qui a été réalisée par l'Agence spatiale européenne. Et lorsqu'on a vu des images de cette comète, j'avais simplement une idée qu'on retourne en fait la caméra de l'autre côté. Alors je ne sais pas ce qu'on aurait vu en direction de la planète Terre, si on aurait vu dans le noir cosmique, si on aurait vu la planète Terre, peut-être rien, parce qu'on était trop loin, ou peut-être une petite pointe bleue, une petite bille bleue, qui est la planète Terre. Alors la planète Terre est unique à l'échelle de l'univers. Vous le savez, nulle part ailleurs dans l'univers, nulle part ailleurs, on a découvert de la vie. Pas une petite queue de souris, une petite araignée, une molécule de vie, rien du tout. Simplement sur la planète Terre, ce qui fait sa singularité. Et moi, je ne vous l'ai pas dit encore, mais je suis explorateur aussi. Je me suis promené partout à l'échelle de la planète, sous toutes les latitudes. Je suis parti en Arctique, et la planète est magnifique, on est sur la banquise arctique, quelque chose d'éblouissant, le regard porte à l'infini, c'est extraordinaire. Je suis allé aussi dans le Pacifique, sur des atolls, on a envie de poser ses valises, et puis quand on voit la diversité aussi biologique, sous-marine, c'est fabuleux. Je suis parti, mais moi ce que j'aime le plus, c'est surtout les forêts tropicales. Je suis parti aussi en Amazonie sur une réserve qui s'appelle la forêt du Taparos, une réserve protégée en Amazonie, avec également ce qu'on appelle la diversité biologique. Vous la connaissez, cette diversité biologique? Cette biodiversité qui est unique à l'échelle de la planète. Tout ça pour dire que la planète est magnifique, elle est éblouissante. Il faut la protéger pour 1001 raisons. L'aspect biodiversité, les baleines, l'atmosphère, ce que vous voulez. Mais on a surtout une bonne et unique raison. Cette raison, c'est que nous, les hommes, nous, les êtres humains, l'humanité, nous n'avons qu'une seule et unique planète. On n'a pas de planète de rechange. On ne va pas aller sur d'autres planètes. On n'a pas de planète B. Et aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit non plus, j'ai oublié beaucoup de choses ce soir. Je suis aussi spécialiste du changement climatique. Et aujourd'hui, on fait subir à la planète un dérèglement climatique majeur, colossal. On observe déjà, c'est-à-dire qu'on met des thermomètres partout sur la planète, et on observe, on mesure une hausse des températures, ce fameux réchauffement de la planète de pratiquement 1 degré à l'échelle du dernier siècle, à l'échelle du XXe siècle. Et ça, c'est vrai en termes de réchauffement, c'est-à-dire qu'on constate la hausse des températures, mais on constate également la modification des vents, la modification des courants, la modification des précipitations, le cumul des précipitations, la répartition de ces précipitations. L'homme modifie, par exemple, à travers le changement climatique, les océans jusqu'à plus de 3 km de profondeur, nous disent les scientifiques. On modifie la salinité et la température à 3 km en profondeur dans les océans. On modifie la température où on vit, dans cette fameuse troposphère, dans ces 10 premiers kilomètres, et puis encore au-delà, dans la stratosphère au-dessus, jusqu'à 50 km, où il y a d'ailleurs un refroidissement derrière. On commence même à faire fondre les immenses calottes polaires. Vous les connaissez, le Groenland, qui fond extrêmement rapidement, et puis l'Antarctique, notamment la péninsule antarctique, l'ouest de l'Antarctique, qui commence à fondre.
Tout ça pour redire que l'homme, aujourd'hui, puisque l'homme est responsable de changement climatique à travers nos émissions de gaz à effet de serre, l'homme est devenu une force quasi géologique à l'échelle de l'univers. Et aujourd'hui, au rythme actuel, c'est pas un petit changement climatique qui arrive, c'est un bouleversement climatique. Le réchauffement prévu d'ici la fin du siècle, si on continue comme aujourd'hui, si on suit la tendance, simplement continuer, suivre la tendance, on va être sur un réchauffement de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. C'est dur pour vous, pour moi, de se projeter dans ce monde-là, et même pour les scientifiques, c'est dur de se dire comment va être ce monde-là, de 4-5 degrés en plus. Des changements de cette ampleur se sont déjà produits dans le passé, il y a quelques milliers d'années, mais ces changements ont mis 10 000 ans. Là, on va le faire en un siècle et demi. Et aujourd'hui, les scientifiques, mes amis scientifiques nous disent il faut qu'on limite le réchauffement à 2 degrés. C'est vraiment très important, limiter le dérèglement à 2 degrés. Pourquoi à 2 degrés ? Parce que 2 degrés, c'est déjà énorme. Je vous ai parlé de 4-5, c'est colossal, 3, 4, 5 degrés. Mais surtout, au-delà de 2 degrés, on ne sait pas si le système climatique va être stable. Ça veut dire qu'il peut y avoir des divergences, des rétroactions qu'on appelle positives, qui vont amplifier indéfiniment la machine climatique. Et derrière, quoi qu'on fasse, le changement climatique va continuer. Alors moi, j'interviens vraiment de partout en France. Je ne vous l'ai pas dit non plus, ça. Je ne vous l'ai pas dit. Je suis aussi réalisateur. Je fais des films et puis j'interviens de partout en France pour parler justement du changement climatique. Et souvent, on me dit, mais Gaël, vous qui avez voyagé, qui connaissez l'aspect scientifique, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste par rapport au changement climatique ? Ma réponse, à chaque fois, elle est claire, concise, précise, directe. Je suis pessimiste. Je suis extrêmement pessimiste par rapport au changement climatique. Pour plusieurs raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit, je suis explorateur, j'ai voyagé vraiment sur toutes les latitudes à l'échelle de la planète. Et personne n'est immunisé par rapport au dérèglement climatique. Il y en a pour tout le monde. Qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, une femme, un enfant, un homme, un musulman, un catholique. Nous sommes tous sur la même planète, personne n'est immunisé. Je les ai rencontrés, ces personnes qui subissent déjà très fortement, encore plus que nous, ce dérèglement climatique. J'ai vu par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'atoll de Kiribati, plein cœur de l'océan Pacifique, à plusieurs milliers de kilomètres de Fidji, de l'île de Fidji, un tout petit atoll où vit Karakawa, qui a 28 ans. Pour lui, le changement climatique, c'est pas simplement la submersion de son atoll. Les scientifiques, nous, on le sait. L'atoll, il va disparaître. C'est pas pour ce siècle, mais ça va être pour les siècles qui vont venir. Mais pour lui, l'urgence, c'est de disposer d'eau douce, d'eau potable. Parce que le niveau de l'eau monte, le niveau de la mer monte, et il y a des intrusions d'eau salée. Donc il a de plus en plus d'eau saumâtre, en fait, à boire. Pour lui, c'est direct, c'est en ce moment le changement climatique. J'ai rencontré d'autres personnes, par exemple Nipa. Vous la connaissez pas, Nipa, elle vit au Bangladesh, elle a 32 ans, elle a 2 enfants, et elle subit elle aussi le changement climatique. Ça veut dire qu'à travers ce réchauffement, on voit une baisse des rendements agricoles, et elle subit justement la baisse de son petit champ de riz. Elle n'a pas grand-chose, elle a 0,2 hectares de riz qu'elle se sert pour manger. Et donc ce qui fait qu'il y a de moins en moins de champs de riz, et puis il y a de plus en plus d'élevage de crevettes à côté, ce qui perturbe vraiment toute l'agriculture. C'est vrai au Bangladesh, c'est vrai sur toute l'Asie, avec une baisse programmée des rendements agricoles qui va s'accentuer à partir de 2030 et sans doute très fortement à partir de 2050. J'ai rencontré surtout, on pourra en reparler après, quelqu'un de formidable qui s'appelle Satou, qui habite dans le sud de l'Éthiopie, près de la frontière kenyane. Alors, on ne s'occupe pas trop de lui. Il n'est pas vraiment dans l'économie mondiale. Satou, il a quelques enfants, il a une trentaine de vaches, et surtout, il a une particularité, c'est qu'il ne mange pas le matin, il ne mange pas midi, il mange que le soir, Satou. Il mange qu'une seule fois par jour. Et vous voyez, j'ai du mal à en parler. J'étais avec lui il y a quelques années. Il mange, quand on peut appeler ça manger, c'est du lait de vache et du maïs pilé. Il mange ça depuis 66 ans. Et ça, c'est le changement climatique. Il y a à peu près 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui. Et le changement climatique va amplifier cela au fil des décennies. Tout ça pour vous dire que quand on est sur le terrain, réellement, quand on voit les gens, on se rend compte que personne n'est immunisé, que le changement climatique est déjà présent. Ce n'est pas une question de 2050 ou de 2100,
c'est aujourd'hui le changement climatique. Et puis je vous l'ai dit, je suis scientifique, il faut faire parler les chiffres. Je vous ai dit qu'il fallait limiter le dérèglement à 2 degrés, c'est ça? Vous vous souvenez, c'est 2 degrés. Si on veut atteindre ces 2 degrés, il faut qu'on réduise par 3 nos émissions de gaz à effet de serre en 2050. 2050, c'est demain, c'est dans 35 ans. Et qu'on soit neutre en carbone à 0, voire en dessous, en 2100. Ça, c'est notre challenge, non pas pour être en dessous de 2 degrés, mais simplement pour tenir ces 2 degrés. Et aujourd'hui, dans le monde, au niveau global, on n'est pas sur une réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre. On n'est même pas sur une réduction. On n'est pas sur une stabilisation. On n'est même pas sur une augmentation. On est sur une augmentation accélérée de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça augmente de plus en plus vite. Ça augmente environ de 2% par an sur la dernière décennie, alors que ça montait de 1% par an avant. On n'est vraiment pas à la hauteur de l'enjeu dans le monde. Et alors vous allez me dire, on est à Paris, la COP21, cette fameuse COP21, cette conférence sur le climat de Paris, qui va arriver dans quelques mois. Cette conférence, cette COP21, il faut bien voir que c'est la 21e conférence sur le climat. Donc ça fait 21 ans qu'on a pris du retard pour lutter et agir, pour débuter nos actions face au dérèglement climatique. Je vous le dis, on n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et je ne vous l'ai pas dit non plus. Je vous l'ai pas dit. Je suis aussi écrivain. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle « Nous aurions dû rester des singes ». Et effectivement, si nous, vous, moi, les êtres humains, si notre espèce, l'humanité, n'arrive pas à se mettre d'accord pour stabiliser le climat et pour qu'on puisse simplement continuer à vivre sur cette planète, effectivement, peut-être, il aurait peut-être mieux valu qu'on reste des singes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Gaël de Rive, il est venu, là, Bruno il nous raconte ses affaires sur le changement climatique. Tout simplement parce que le choix, on l'a. On l'a encore. En fait, quand on évoque cette crise climatique, qui est une crise bien au-delà, qui est une crise systémique, une crise financière, une crise économique, une crise sociale, une crise des sens aussi aujourd'hui, le mot crise, étymologiquement, vient du grec. C'est le point de décision. C'est le moment où on peut décider, où on peut choisir. Et donc le choix, on l'a collectivement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut encore, tous ensemble, limiter le dérèglement à 2 degrés. On peut technologiquement le faire. Est-ce qu'on a cette volonté-là? En tout cas, moi je trouve que c'est fabuleux. On peut encore le faire, mais c'est aujourd'hui. D'accord? Les scientifiques nous disent que dans 20 ans, on aura émis tellement de gaz à effet de serre que l'objectif de 2 degrés sera écoulé. On sera forcément au-dessus dans 20 ans. Donc le choix collectif, on l'a aujourd'hui. Et je trouve que c'est fabuleux, c'est le bon côté. Moi, je suis plutôt optimiste de nature. C'est qu'on a tout à créer, on a tout à inventer. Il va falloir de l'audace, de la créativité. Et ça, c'est fabuleux. Et le choix, on l'a aussi individuellement. Face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots, véritablement. Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Soit on fait partie de cette histoire, soit on reste de simples spectateurs, assis, passifs. Moi, j'ai une petite fille, ça je vous l'avais pas dit non plus. J'ai une petite fille qui a 6 ans, qui s'appelle Ambre, qui est la plus belle, ça c'est sûr, c'est la plus belle, elle est merveilleuse, c'est la plus belle des petites filles. Elle a 6 ans aujourd'hui, ce qui fait qu'elle aura, elle aura 40 ans en 2050 pratiquement. Elle aura mon âge, j'ai 40 ans cette année. Et j'aimerais pas qu'en 2050, elle me dise « Mais papa, Gaël, mais attends, le changement climatique, tu le savais ? Mais en fait, tu as rien fait. Regarde le monde aujourd'hui, l'agriculture, l'alimentation, le vivre ensemble, la paix. » Alors oui, aujourd'hui, je m'engage dans ce combat du changement climatique. J'ai pris ce choix. Et demain, il faudra 10, 100, 1000 personnes comme moi, humblement et modestement, je fais rien d'extraordinaire, j'essaie simplement de m'engager, mais il faudra 10, 100, 1000 personnes comme moi, des guides, pour agir face au dérèglement climatique et changer ce monde, et embellir ce monde. Alors vous l'avez, ce choix aujourd'hui, vous avez ce choix de participer à la grande histoire de l'humanité, et changer justement ce climat et cette planète pour aller dans le bon sens. Vous avez le choix de rester
spectateur face à l'avenir de la planète. Ce choix, vous l'avez. Si vous faites le bon choix, rejoignez-moi. Mais c'est maintenant. Merci.